Donc, partager, il y a un blanc qui dit, je sais déjà depuis où elle est. C'est toujours bon à savoir pour d'autres personnes, un blanc. C'est toujours bon à savoir parce que les autres vont partager, donc ce serait bien que tu partages également. Donc, pensez à partager, mettez des pouces, c'est important. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible dans la communauté pour ceux qui sont du côté de la diaspora et même ceux qui sont du côté de l'Afrique parce qu'il faut le dire à la fin, c'est un peu compliqué lorsqu'on revient. Donc, c'est important qu'on sache à quoi s'attendre, savoir déjà qu'il n'y aura pas un tapis rouge qui sera déroulé pour vous à votre retour. C'est bon à savoir, ça va vous éviter de vous bercer d'illusions. Au moins, ce sera clair, au moins, vous n'attendrez rien de personne. Donc, c'est important déjà de savoir ça. C'est important aussi de... Pour ceux qui nous retrouvent, les amis, pensez à mettre des pouces, des likes quand vous arrivez. Vous partagez le direct. Vous n'hésitez pas à nous dire depuis où vous suivez le direct, c'est important. Donc, après cette parenthèse, le troisième point, c'est au niveau de la douceur climatique. Le climat, en fait, c'est un climat tropical, c'est très doux. C'est vrai qu'il y a des zones où on a des extrêmes où il fait extrêmement chaud et d'autres zones où il fait un peu plus frais. Mais dites-vous que globalement, on a des températures modérées. Donc, c'est plutôt moyen. Ça fait que vous quittez d'un système où vous aviez l'été où il fait extrêmement chaud et ensuite l'hiver où il fait extrêmement froid. En fait, vous êtes à chaque fois dans les extrêmes. Et pourtant, là, vous avez des températures qui sont vraiment modérées, ni trop chaud, ni trop froid. Ça fait que, franchement, c'est agréable pour vous, c'est agréable pour les enfants, tout le monde est content. Les enfants trouvent leur compte, vous également. Ça fait qu'en termes d'adaptation sur le plan climatique, c'est plutôt simple, plutôt facile. Et aussi sur le plan, j'ai envie de dire, culinaire, comme je disais tantôt, tout le monde est ravi parce que ça fait plus de choix, plus de choses à découvrir. Donc, on ne se lasse pas, quoi. Donc, ça, c'est un autre point. Le quatrième point, c'est au niveau socio-culturel et familial. Il y a plus d'occasions, en fait, les enfants rencontrent plus facilement les parents, les grands-parents, nous également. Donc, ça fait que on se voit un peu plus souvent que lorsqu'on est très loin. Par exemple, quand vous vous retrouvez du côté de la Belgique, du côté de la France, de l'Italie, avec des parents qui sont en Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun, c'est difficile en fait que les petits-enfants voient très souvent les parents, les papis, mamies. Donc, et pourtant, quand vous êtes dans le même continent, encore plus dans le même pays, c'est encore plus facile, j'ai envie de dire. C'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup plus facile. Ça fait que vous voyez plus souvent, ça crée un peu plus de cohésion. Et puis, tout le monde est content, j'ai envie de dire. Quand je dis plus souvent, bon, il ne faut pas trop abuser non plus des bonnes choses. C'est pas parce qu'on est dans le même pays qu'on va se voir tous les jours non plus, mais voilà. En tout cas, la fréquence est un peu plus importante que lorsque vous êtes dans deux continents différents ou dans deux pays différents. Donc ici, c'est pas l'excès non plus. On va pas non plus trop se voir parce que l'excès en toute chose, ça nuit. Il faut pas se sentir étouffé à un moment. Mais bon, ça permet quand même de garder cette cohésion-là. C'est important. Et puis, sur le plan culturel, ça permet de découvrir, le plan social, culturel, c'est de découvrir un peu tout ce qu'il y a comme richesse au pays. C'est de visiter, c'est de voyager parce que on va dire, lorsqu'on est un peu plus jeune, souvent, c'est qu'on n'a pas les moyens, souvent, c'est compliqué, on est occupé. Mais là, quand vous revenez, vous avez un peu plus, entre guillemets, de temps pour faire ça, découvrir, voir un peu les activités qu'il y a autour, vous intéresser à votre culture, poser des questions et puis vous enrichir avec toutes les réponses qui vous sont données. Donc, il faut dire que sur ce plan-là, on est servi, on est plutôt bien entouré et puis ça donne envie, sincèrement. On est content. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, on est content. Un autre point également, le cinquième point, c'est au niveau des opportunités business. Lorsque vous rentrez en termes d'opportunités business, il y en a des tonnes, mais des tonnes. Parce que dites-vous que l'Afrique est en construction, il y a tout qui est à faire ou à refaire. Donc, ça fait que
Quand vous revenez, bah, ce n'est pas les opportunités qui manquent, au contraire. Vous devez même, j'ai envie de dire, vous discipliner pour ne pas vous retrouver en fait à aller partout. Parce qu'on vous dit, là, il y a telle opportunité, vous sautez. Là encore, il y a telle autre opportunité, vous sautez. En fait, vous devez vous discipliner parce qu'il y en a tellement que si vous vous laissez aller, vous allez vous dissiper. Et aller partout, c'est la garantie de n'être nulle part et de ne performer nulle part. Donc, à un moment, il faut être un peu focalisé, histoire, voilà, de bien cerner un, deux business et puis d'avancer dedans, histoire de bien se faire ses marques de retour. Donc, dites-vous que, comme point positif en termes d'opportunités, oh, il y en a une panoplie, mais vraiment, il y en a une panoplie. Il n'y a qu'à se servir. De ce côté-là, il y a vraiment qu'à regarder, quel que soit le secteur que où vous souhaitez investir, quel que soit le créneau, vous verrez qu'il y a une place pour vous dans ce créneau-là. Il faut juste vous lancer. Donc ça, c'est un point. Un sixième point également, qui n'est pas des moindres, c'est au niveau, j'ai envie de dire, la patience. Sincèrement, le pays vous apprend la patience. Avec un retour au pays, si vous êtes impatient, vous allez cultiver de gré ou de force la patience. Là, de relativiser certaines choses parce que vous verrez tellement de situations surréalistes qu'à un moment, vous allez vous dire, soit c'est vous qui devenez fou ou folle, bah, soit c'est juste, voilà, les gens sont comme ça ou ça fonctionne comme ça, on fait avec, quoi. Entre guillemets, on gère comme ça. Mais la patience, hein, je vous assure, vous allez cultiver cela sans vous rendre compte parce que c'est l'environnement. C'est l'environnement, j'ai envie de dire. Donc, vous allez relativiser, être patient, attendre certaines choses tranquillement, prendre sur vous. Et le pays, ça va vous enseigner ça, je pense. Si vous êtes quelqu'un de très impatient, ah non, ça va vous changer. Ça va vraiment, vraiment vous changer. Donc voilà des points positifs. Est-ce que vous trouvez d'autres points qui peuvent être positifs à un retour? Partagez dans les commentaires, dans le chat. En tout cas, en ce qui me concerne, voilà les points positifs du retour au pays. Je vais passer à la deuxième étape, qui est celle des points moins positifs, des axes d'amélioration.